Nous sommes ici aujourd'hui pour participer au colloque inter-CCE avec les CCE de La Réunion et de Guadeloupe. C'est des colloques qui existaient auparavant avec les 5 départements d'outre-mer. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 qui possèdent un CCE. Et le thème de ce colloque aujourd'hui à La Réunion, c'est sur les impacts du changement climatique et les solutions à essayer d'y apporter. Donc c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous très profondément, puisque on sait maintenant, avec notamment les études du GIEC, qu'il y a des difficultés auxquelles on va devoir s'affronter dans pas mal de domaines. Et moi, j'évoquais ce matin 3 domaines particuliers. La question du trait de côte qui recule du fait de la hausse du niveau des mers. Or, à Mayotte, mais c'est le cas aussi, je crois, dans les autres îles, une bonne partie de la population vit en bord de mer. Il va falloir anticiper ces effets-là, parce qu'un jour ou l'autre, on risque d'avoir affaire à une submersion marine. Et il vaut mieux qu'à ce moment-là, les populations qui vivent en immédiate bordure du littoral ne soient pas là au moment où ça va se produire, évidemment. L'autre point que j'ai évoqué, c'est celui de la biodiversité, avec en particulier pour la biodiversité marine des conséquences qui risquent d'être importantes, puisque l'élévation de température risque d'entraîner la mortalité des coraux. Dans un premier temps, le blanchissement, et ça peut aller jusqu'à la mortalité, comme c'est constaté par exemple actuellement sur la grande barrière de corail d'Australie. Par rapport à cela, il n'y a pas beaucoup de solutions. On ne peut pas refroidir la mer. La meilleure des protections pour l'instant, c'est de maintenir en bon état les récifs coralliens et les mangroves qui peuvent protéger de la mer, mais peut-être qu'on aura à faire face à des périodes de blanchissement qui ne sont pas totalement irréversibles. Il n'y a que lorsque la mortalité est atteinte que ça devient irréversible. Mais cela, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près dans les périodes à venir, et veiller aussi tout particulièrement à ce que l'envasement qui résulte de l'érosion des sols terrestres, et cet envasement qui est très important, puisque sur la petite île de Mayotte, on estime à 20 000 tonnes par an la quantité de terre qui recouvre le lagon, qui se déverse dans le lagon, et cet envasement peut conduire aussi à la mortalité des coraux. Une chose plus préoccupante est ce qui se passe aussi au niveau terrestre, où là, les effets du changement climatique ne sont pas forcément très visibles, mais par contre, on sait pertinemment quelles sont les dégradations qui peuvent renforcer malheureusement les effets du changement climatique. Ces dégradations, c'est la déforestation, le défrichement, les brûlis, c'est toute une série d'opérations qui ne sont pas du tout contrôlées actuellement à Mayotte et qui ont tendance à désertifier des parties importantes de territoire qui sont estimées à environ 1 millier d'hectares en 5 ans, ce qui est quand même déjà considérable pour une petite île comme Mayotte. Et l'objectif par rapport à cela, c'est vraiment d'arriver à une reforestation, donc replanter de la forêt, la maintenir en bon état, et ce sont des solutions qui sont
loin d'être impossible à mener pour peu qu'il y ait une volonté politique derrière tout cela. Dernier point qu'on a abordé, c'est celui de la crise de l'eau, qui frappe très durement Mayotte actuellement. On explique évidemment cela par le déficit pluviométrique, mais l'insuffisance des pluies n'explique pas tout. Il y a aussi une insuffisance d'investissement dans les travaux de maintien, par exemple, des canalisations. Une bonne partie des équipements sont affectés de fuites qui représentent jusqu'à 20 ou 30% de la consommation d'eau, ce qui est quand même assez considérable. Et puis, ce que je disais il y a un instant concernant la déforestation et la désertification de certains bassins versants, ça renforce encore plus cette conséquence-là. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des mesures qui sont absolument nouvelles et très importantes. C'est des tours d'eau qui ferment le robinet pendant la majeure partie de la semaine. On a moins de 2 jours, l'équivalent de moins de 2 jours d'ouverture du robinet, au point que les autorités ont pris la décision d'importer de très grandes quantités d'eau, mais d'eau en bouteille plastique, et en plus sans avoir pris la précaution de savoir comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une seule bouteille plastique ensuite qui se retrouve dans la nature. Et cela, malheureusement, ce n'est pas encore fait. Ça semble en train de se préparer, mais il y aura eu pratiquement tout un mois pendant lequel on aura eu 2 ou 3 millions de bouteilles plastiques qui n'auront pas été collectées. Cela risque de durer jusqu'à l'arrivée des premières pluies. Pour l'instant, ce n'est pas encore envisagé. Normalement, ça devrait venir à partir du mois de novembre. Donc on ne sait pas s'il y aura encore des renforcements dans les mesures qui sont déjà particulièrement draconiennes. Tous ces gens qui sont regroupés dans ce qui s'appelle le comité de suivi de la ressource en eau, pendant plusieurs mois, ont très peu communiqué. L'objectif, visiblement, c'était de ne pas affoler la population. Mais résultat, à partir du mois de septembre, il a bien fallu dire aux gens qu'on allait fermer les robinets. Et là, brutalement, c'est tombé de manière très sèche. Ce n'est que début septembre, par exemple, qu'il y a un arrêté préfectoral qui a interdit le remplissage des piscines et le lavage des voitures. Et on aurait pu s'y prendre un peu plus tôt, on aurait économisé de cette façon-là davantage d'eau potable. À terme, maintenant, lorsque la crise sera passée, en décembre, je l'espère, il faudra quand même réfléchir à tout cela et revoir comment on peut mieux gérer cette ressource en eau et en particulier comment mobiliser et associer la population à ce type de décision. Je trouve que la population mahoraise est particulièrement bien disciplinée parce que avec des décisions comme celles qui ont été prises, on serait quand même en droit de se dire qu'est-ce qui a été prévu pour essayer d'aller à l'encontre de tout cela.